Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je suis avec toi pour une petite vidéo pour te parler un petit peu de la posture, l'importance de la posture en matière de self-défense. Tu sais que de nos jours, notamment si tu habites en France, ça devient de plus en plus dangereux. Il y a de plus en plus d'agressions, des incivilités, d'accord ? Quelqu'un qui te regarde de travers, qui te pousse, qui t'insulte, qui te crache dessus, qui te bouscule, qui te manque de respect. Et quand tu réfléchis un petit peu, c'est souvent que si il y a des personnes qui se permettent de faire ça vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis de ton être, eh bien c'est qu'ils ont estimé, ces personnes-là, que tu es en mode, si tu veux, de proie facile. Alors c'est quoi une proie facile? Tu sais, un petit peu dans le règne animal, en général, quand un prédateur va attaquer une proie, c'est qu'il l'a repérée, principalement, notamment en cas, si tu regardes un petit peu les différentes agressions qu'il y a eu un petit peu aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde, il y a eu, il y a quelques années, des études qui ont été effectuées dans un centre pénitentiaire, je crois que c'était au Canada, concernant le fait que ils ont posé une question assez simple à différents détenus qui ont commis énormément d'agressions, c'était des multirécidivistes. Ils leur ont posé une question très simple. Qu'est-ce qui détermine chez vous le fait d'agresser une personne? En plus de la question, ils leur ont montré des vidéos, différents types de personnes dans des vidéos qui se baladaient. Et ils leur ont posé la question, voilà, par rapport à ces types de personnes, laquelle est-ce que vous seriez susceptible d'agresser? Et suite à cela, eh bien, ils ont fait une petite synthèse. Ils ont constaté que c'était souvent le même type de personne, principalement par rapport à leur posture. Évidemment, si tu as quelqu'un de costaud, jeune, un peu comme le type de mâle alpha qui se balade dans la rue, évidemment, tu te rends bien compte que ce n'est pas ce genre de personne. Alors, quel est ce type? La plupart du temps, au niveau des réponses, concernant la personnalité, la typologie de victimes, eh bien, c'est souvent des personnes qui ont une posture un petit peu vulnérable, dans le sens où, quand tu vois un petit peu l'état de leur posture, tu peux constater qu'ils ont souvent les épaules baissées, la poitrine rentrée. Et en faisant ça, tu te rends vite compte que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, tu vois. Si maintenant, lorsque tu te promènes quelque part, tu baisses ta tête, tu as les épaules rentrées, refermées, repliées vers l'avant, tu as la poitrine également qui est rentrée, d'accord, tu as tes jambes resserrées, tu regardes soit par terre ou alors tu regardes un petit peu partout en matière un petit peu comme si tu es un petit peu paniqué, d'accord, un petit peu affolé ou trop sur le qui-vive, eh bien finalement je serais d'après eux une proie plutôt facile, d'accord. Si tu te sembles aussi un petit peu perdu, quelqu'un qui se sent perdu, on peut se dire voilà, c'est un touriste, il n'a pas trop l'habitude, ça va être une proie plus facile à attaquer. Au contrario, si tu te balades avec un écartement de jambes assez convenable, des appuis bien ancrés au sol, le regard bien droit devant soi, les épaules un peu projetées vers l'arrière avec la poitrine qui sort, avec une démarche certaine, d'un certain rythme, bien soutenu, et bien à ce moment-là, en général, c'est pas toi qu'on va venir embêter. Donc c'est pour ça que la posture en matière de self-défense, c'est super important. La façon dont tu te comportes. Il y a aussi, j'avais vu une émission il y a quelques années concernant Anthony Robbins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Anthony Robbins, ça c'est un grand coach américain de développement personnel. Donc il fait pas mal de conférences, il a fait un documentaire sur Netflix. C'est également quelqu'un qui a sorti pas mal de livres, c'est un petit peu le pape du dev perso, notamment dans le coaching américain. Donc il coach des personnalités et ainsi de suite. C'est quelqu'un de très connu.
Eh bien lui, dans une émission, il y a quelques années, j'avais vu comme quoi en fait, pour améliorer son état mental, lorsque tu n'es pas trop bien, tu commences à ruminer, tu te sens pas bien quoi, ou tu te sens fatigué tout simplement, il a déterminé que le fait de prendre une posture de super-héros, eh bien tout de suite ça augmentait ton taux de testostérone. D'après lui, donc il y avait des études par rapport à ça, au niveau de la posture. Plus tu adoptes une posture, on va dire, qui te grandit, une posture un petit peu, tu vois, comme dans les Marvel ou dans les comics, où tu as une personne avec les jambes un petit peu écartées, les bras sur les hanches, et bien tout de suite, ça change de mental. Donc ça c'est intéressant parce que là tu peux constater également que ça joue sur le moral, sur la perception de ton environnement et sur ce que tu penses. Et même sur ta biochimie, hein, car ça augmente le taux de testostérone, donc ça va augmenter ton énergie et un petit peu ton agressivité. Donc ça c'est important, c'est très intéressant. Si par exemple tu te balades dans un environnement hostile, où tu attends quelqu'un, tu sais pas trop comment te positionner, donc tu peux te tenir bien droit, les épaules projetées vers l'arrière, la poitrine qui sort, avec les deux mains par exemple posées sur tes hanches. Et surtout les jambes bien ancrées au sol. Ça ne veut pas dire les jambes croisées, hein, parce que si tu croises les jambes tout de suite, voilà, tu vas passer un petit peu pour quelqu'un de vulnérable, donc c'est pas le top. Et également, si tu as les jambes bien ancrées au sol, un petit peu écartées, bien positionnées, à ce moment-là, tu auras une bonne stabilité, de bons appuis, et c'est un petit peu comme dans les arts martiaux, hein. Tu vois bien, quelqu'un qui a de mauvais appuis, il est très vite en déséquilibre. Tu vois qu'il n'a pas l'habitude de se déplacer, de se mouvoir avec aisance. Eh bien, forcément, pour un agresseur, tu es quelqu'un de plus vulnérable. Donc voilà, je voulais te parler un petit peu de ça. Parce que je sais qu'il y a souvent des personnes qui se font embêter lorsqu'elles se baladent un petit peu dans certains quartiers un petit peu compliqués. Notamment en France, hein. Là j'habite en Alsace, donc il y a certains coins qui sont un petit peu tendus, hein. C'est pour ça que je voulais te communiquer ça un petit peu pour, si toi tu connais des personnes qui se font embêter, je pense que leur parler un petit peu de leur posture corporelle, ça fait partie du langage non verbal, hein. C'est pas forcément une science, à 100% prouvée scientifiquement, mais elle a fait ses preuves sur le terrain. Donc moi, tout ce qui a fait ses preuves déjà sur le terrain, on voit bien, hein, au niveau des forces de l'ordre, hein, toutes les personnes qui sont en général ennuyées, agressées, hein, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, hein, ce sont des personnes qui manquent de confiance en eux, qui ont souvent les jambes croisées, qui manquent de stabilité, qui ont une voix un petit peu fluette, qui manquent d'assurance. Et quand tu manques d'assurance, malheureusement, ça se ressent très vite. C'est un petit peu comme dans la savane, hein. Tu regardes un petit peu les gazelles, dès qu'elles sont en dehors de leur groupe, elles se sentent un petit peu isolées, tout de suite c'est la panique. Et donc forcément, eh bien, les prédateurs vont se faire un grand plaisir de l'attaquer. Ou bien, souvent, tu vois bien qu'ils s'en prennent à quelqu'un de malade, à quelqu'un une bestiole qui a du mal à se déplacer, à une bête blessée, hein. Et bien souvent ce sont des proies faciles. Donc si toi tu veux éviter ce type de problème, donc améliore ta posture, ton langage non verbal. Et si tu es par exemple dans une salle d'attente, dans un magasin, dans un ascenseur ou quelque chose où il y a pas mal de monde et tu te sens un petit peu en insécurité, adopte la posture du super-héros. Voilà, donc dis-moi toi ce que tu en penses par rapport à ça. En tout cas, laisse-moi un petit pouce bleu et puis on va souvent parler de ça dans les prochaines vidéos, hein. Donc comme tu peux le constater, il fait super beau, hein. Donc c'est agréable. On est au mois d'octobre, donc j'espère que le soleil va un petit peu perdurer, d'accord? Voilà, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Salut!